celle-ci, les courses montées avec des jockeys et les courses attelées avec les sulky que vous voyez derrière vous, avec des drivers. La différence, on pèse les jockeys, il y a un poids respecté, et quand on pèse le jockey, on pèse avec sa selle. Et en attelé, on ne pèse pas le driver. Il peut faire le poids qu'il veut, il n'y a pas de notion de poids. En fait, ici, on est sur un hippodrome. Les chevaux ne vivent pas ici. Ils ne s'entraînent pas ici. Ils arrivent avant les courses et repartent après les courses. Ici, il y a à peu près 150 box. Il faut savoir que pour la journée, un box représente un cheval. Que votre box, normalement, vous regardez comme là-bas, il est scellé. Vous avez un box qui est attribué par cheval, il est scellé. S'il est ouvert, vous avez le droit de le refuser pour des questions sanitaires. Et tous les jours, on vide et on désinfecte le box. Voilà. Et tout est réglementé. Le sol, c'est pareil, vous avez vu, il est assez mou, c'est fait pour les pieds des chevaux. S'ils ont des fers, ils ne peuvent pas glisser. Et s'ils n'ont pas de fer, car ici, on a le droit de courir des férils, ils ne s'appuient pas la corde des pieds. Donc voilà. Et tout est surveillé, il y a des caméras, etc. Dans les écuries, tout est fait pour les chevaux. On va descendre, on va aller au point vétérinaire. Arrive sur l'hippodrome, il descend de son camion, on le contrôle aussitôt. Ils ont tous une puce électronique qui se situe ici à l'encolure, dans le cou. On vérifie son identité et il y a aussi un petit carnet signalétique avec les chevaux où il y a le dessin du cheval et on voit toutes les précisions des poils, etc. Vous savez s'il y a un poil blanc ici, etc. Tout est noté. On vérifie l'identité toujours en arrivant. Et ensuite sur ce carnet il y a ces vaccins aussi. Il y en a 2 qui sont obligatoires. Et si les 2 ne sont pas inscrits, il ne peut pas rentrer sur l'hippodrome. Et s'il y en a un qui est dépassé d'un délai d'une journée, il n'a pas le droit de venir courir non plus. C'est très réglementé. Donc le cheval vient ici, il a été contrôlé. Il va dans son box qui lui est attribué. Ensuite, il va faire son échauffement. Ici, au trot, c'est un hit à peu près 1 heure avant la course. Il retourne dans son box, il se repose un petit peu. Et après, il part pour la course. Alors, s'il gagne la course, il est automatiquement pris au célivarium, c'est-à-dire ici. Je vais vous expliquer après. Et après, il y a un tirage au sort qui prend dans les 5 premiers un cheval au hasard en plus du premier. Dans chaque course, c'est différent. Donc, si le cheval a gagné, il y a un vétérinaire qui le suit directement dès la sortie de la piste. Il ne le quitte pas des yeux, il reste avec lui. C'est pour ça qu'il y a plusieurs vétérinaires. Le cheval va retourner à son box, va se déshabiller, on va lui enlever sa selle ou son sulky. Ensuite, il va se doucher entièrement. Là, il va signer les petits papiers, la personne va signer les papiers pour dire qu'il est bien content du contrôle. Donc, le cheval va prendre sa douche, il va récupérer de sa course, et ensuite, il vient ici. Le vétérinaire est toujours avec lui. Il rentre dans un des box qui est ici, forcément un box qui est ici. Et ensuite, il y a un contrôle urinaire, tout est envoyé dans la journée pour fonctionner, et les résultats vont aussi rapporter. Et on est tous en train vous avez vu dans les alors, un cheval ne court qu'une seule course par jour. Les jockeys peuvent faire toutes les courses de la journée, les jockeys aux juniors. Et un cheval, ça court à peu près 1 à 2 fois par mois. Allez, rentre bien. C'est un effort, c'est comme nous, hein, la course à pied, c'est des athlètes qui sont entraînés pour, mais ils perdent du poids. Et encore, c'est léger. Vous savez, en obstacle, ils peuvent perdre jusqu'à 10 kg. Ah ouais. Donc, du coup, aussi, quand on parle de dopage, on ne parle pas d'une piqûre pour que le cheval aille plus vite. Ça n'existe pas. On parle de délais de traitement vétérinaire qui n'ont pas été respectés. Vous savez, un cheval, ça a le droit d'être soigné s'il a un petit bobo, un rhume, ou je sais pas, on a le droit de le soigner. Par contre, 10 jours avant la course, il doit être en pleine possession de ses moyens naturels pour venir sur un hippodrome. Ne pas être malade ni n'avoir été traité. Vous savez, il y a des cas de dopage qui sont arrivés pour des erreurs dans les écuries. Il y a un cheval qui était malade, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il a eu un traitement dans sa mangeoire. Le cheval a mangé, il reste toujours un peu de produit dans la mangeoire. Le cheval est parti le lendemain de l'écurie. Il y a un salarié, il a mis un autre cheval à la place dans le box. Le cheval, il lui redonnait à manger dans la mangeoire, sauf qu'il restait des particules du traitement. Donc lui est devenu positif, il a couru 2 jours après, il a été pris au contrôle vétérinaire, dopage. Et là, c'est amende et sanction.
Donc, si au début ça arrive la première fois, on a une amende. Et après, si ça récidive, on peut sanctionner l'entraîneur de retrait de licence ou suspension. Ah oui, c'est très réglementé. Et les jockeys, c'est pareil, ils ont des contrôles aussi. Alcoolémie et aussi pour les régimes. Un jockey, il doit pas savoir aider de produits pour perdre du poids, par exemple. S'il doit faire 55 kg, il doit se débrouiller, mais ça doit être naturel. Donc voilà. Vous avez des questions par rapport à ce point-là? Si on venait avec la selle et l'équipement. Alors, juste la selle. Quand on voit 55 kg, le jockey doit faire 55 kg avec sa selle. Mais une selle, il faut savoir que ça veut faire 200 grammes. C'est juste, en fait, en course, vous voyez, ils sont tout le temps debout. C'est juste les étriers qui comptent. La selle, en final, elle ne sert pas à grand chose, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus confortable. Si le jockey il fait naturellement 51 kg, il va prendre une grosse selle, c'est mieux pour lui. Voilà. Fait monter avec une selle comme ça, c'est pas terrible. Bon, ils le font, mais bon, c'est pas confort. Donc voilà. D'autres questions? On va descendre. Alors faites attention, on va croiser encore des choses. Mais tout au fond derrière où il y a les tours orange, où on voit pas très bien, c'est un petit hôtel. C'est là où les chevaux qui viennent de l'étranger ou d'assez loin en France peuvent venir plusieurs jours à l'avance. Il faut savoir qu'un transport pour un cheval, c'est quand même assez difficile. Enfin difficile, ça utilise de l'énergie. Donc s'ils viennent en avion, on essaie de venir ici à peu près 4-5 jours avant. Donc ils récupèrent avant la course. C'est un vrai effort. Ensuite derrière il y a un petit rond, c'est un rond de détente. Ou alors on peut marcher son cheval avant la course, mais généralement c'est surtout pour récupérer. Et là ici vous avez la douche. Parce qu'il faut savoir qu'à Vincennes vous avez la meilleure piste ici en France, mais elle est en mâche fer. Alors c'est des minéraux et du charbon. Et c'est pour ça que les drivers sont toujours noirs sur le visage. Ils attendent la fin de la journée pour se laver parce que la peau elle peut être attaquée. Et les chevaux c'est pareil, donc on les douche entièrement après la course. C'est de l'eau chaude, hein, c'est pas l'eau froide. Ah, ça avait l'air bien chaud. Ouais, c'est des athlètes, on fait attention, après ils sont bien couverts. Et après la douche on marche, comme ça ils sèchent aussi en même temps. Et ici, juste ici, il y a le box du maréchal Ferrand. Parce que ici, contrairement au galop, aux courses de galop, on est obligé de courir ferré. Ici, on peut courir déferré. Avant l'âge de 4 ans, ils sont obligés de courir ferré parce qu'ils sont assez jeunes. On va pas leur, on sait jamais, leurs abdos sont peut-être un peu fragiles. On attend. Donc du coup, on peut les courir après 4 ans. Du coup, on peut les venir déferrer ici avant la course. Alors, on dit qu'un cheval ferré contre un cheval déferré, le cheval déferré va gagner 1 seconde de plus dans la course. Il est plus léger, etc. C'est un avantage. Mais c'est comme nous, les ongles des humains, ça s'use et parfois on est plus sensible que d'autres, etc. Donc on ne peut pas toujours les courir déferrés. Et tout est indiqué sur le programme. Tout ce qui est inscrit sur le programme doit être respecté en rentrant en piste. Vous avez pris un petit programme en rentrant sur l'hippodrome, tout est inscrit. Donc voilà, c'est surveillé. C'est comme les harnachements, etc. Les casaques aussi des jockeys, tout est contrôlé avant la rentrée en piste. Sinon c'est pareil, vous prenez une amende ou vous ne pouvez pas courir. Donc voilà. Les chevaux commencent leur carrière à l'âge de 2 ans et ici ils sont obligés d'arrêter leur carrière après 11 ans. Ils peuvent courir et reproduire en même temps, à part les juments bien évidemment. Voilà. C'est la grosse différence par rapport au galop aussi. Vous avez des questions? Ah si, je tiens à vous dire aussi, dans les gains des courses, il y a un petit pourcentage qui est pris pour la retraite des chevaux. Il faut savoir que les chevaux qui sont pas assez bons pour la reproduction ou qui sont castrés, il y a une association qui les récupère et qui les remet en cercle hippique pour les chevaux de balade, etc. C'est très important à savoir, le bien-être des chevaux. Après la course pour les renourrir. Oui, une question, est-ce que je peux... Oui, allez-y. Quels sont les avantages pour un bon cheval de course? Pour un bon cheval de course, s'il est plus beau, alors déjà physiquement, c'est-à-dire qu'il est bien en bonne santé. S'il a le poil brillant, c'est-à-dire qu'il est bien, etc. Après, il y a des chevaux qui sont pas beaux, ils sont très performants. Ou des chevaux qui sont très petits, etc. C'est pas une chose, c'est ça, j'ai répondu à votre question à peu près. Qui pourrait compter sur une course qui court vite ou qui pourrait gagner? Quelles sont ses astuces? Un cheval qui est très bon. Parce
Ouais. Bah, c'est un avantage, vous pouvez le revendre après pour la reproduction, il peut être étalon et il va rapporter plus d'argent. Le but des courses, mieux ils sont meilleurs, plus il y a d'argent, c'est pour la reproduction. En fait, on fait des courses pour toujours trouver le meilleur cheval de course et c'est surtout pour l'élevage. Voilà. Et après, il peut être qualifié, il peut courir dans d'autres pays, là il peut être connu et du coup, il a beaucoup de valeur pour la suite ensuite. Enfin, pour la suite, pour l'élevage. Je sais pas si c'est à peu près ça que vous voulez savoir. Quelles sont les conditions d'un cheval qu'on prend en compte, qui court bien, qui pourrait éventuellement gagner, des trucs comme ça? Il y a beaucoup de paramètres pour qu'un cheval, pour savoir qu'un cheval va gagner une course, c'est ça que vous voulez savoir? C'est ça. Il y a énormément de paramètres. Non mais c'est très difficile, c'est pour ça que les gens ils pleurent quand ils gagnent une course. Vous savez, c'est très dur. Un cheval ça parle pas. Pour trouver un problème dans un cheval, c'est à vous de le deviner, c'est là qu'il faut être bon. Ensuite, vous pouvez changer la ferrure d'un cheval, ça peut transformer. Castrer un cheval, ça peut le transformer. La nourriture, l'entraînement, aussi les harnachements. Peut-être qu'un cheval qui est un peu feignant, on ne se rend pas trop compte le matin, mais on lui met une paire d'œillères et ça le transforme. Mais même la nourriture d'un cheval peut le transformer. Hein. S'il a des ulcères, on ne sait pas forcément, mais une nourriture adaptée, le cheval, voilà. Mais il y a les origines aussi qui comptent aussi, hein, faut pas se cacher. Un cheval qui est bien né, il a plus de chance qu'un cheval. Après, il ne faut pas qu'il y ait de problème de santé non plus. Voilà. D'autres questions? C'est qui gagne le quintet tout à l'heure? Oh, j'aimerais bien le savoir, je ne ferai pas des visites, je vais tout le temps. Donc voilà, on va remonter?
Ça fait un